Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau thème en comptabilité, les prestataires de services. Vous savez, l'entreprise normalement réalise les opérations soit à l'intérieur de l'entreprise, soit à l'extérieur de l'entreprise. Et lorsque les opérations sont réalisées en général avec des prestataires externes, on fait allusion ici aux prestations externes. Et là, il faut bien faire la différence entre les achats de biens et les achats de services. Donc ce que nous allons aborder aujourd'hui, ça sera les achats de services, tout simplement. Donc le thème du jour, on parlera de les prestataires de services. Voilà. Voilà le thème du jour, les prestataires de services. Donc, comme je vous ai dit à l'introduction, dans l'entreprise, l'entreprise réalise souvent des achats de biens ou les achats de services. Et nous avons déjà vu dans les vidéos précédentes l'analyse des achats de biens. Et aujourd'hui, on va parler des achats de services, c'est-à-dire avec les prestataires des services. Alors, les prestataires des services, ce sont ici des opérations qui sont réalisées, les prestations des services, je veux dire, ce sont des opérations qui sont réalisées avec des personnes externes uniquement en termes de services, en termes d'opérations immatérielles. Ok? En termes d'opérations immatérielles. Donc, lorsqu'on parle de services, on fait allusion ici aux opérations immatérielles. Ok? Aux opérations, une opération immatérielle. Voilà. Lorsqu'on parle de services. Donc, c'est ce que nous allons essayer d'aborder. On va essayer de comprendre comment le comptable, en face de ces opérations, réagit. Quelles sont les écritures comptables qu'il passe et de quelle manière on peut identifier une opération de service. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le plan comptable classe ces opérations dans deux catégories. Ok? En comptabilité, si vous ouvrez votre plan comptable, vous allez voir que en comptabilité, on a les comptes 61 pour les opérations de service et les comptes 62 pour les opérations de service. Voilà. Alors, le compte 61 pour les opérations de service, c'est toute opération de service qui se rapporte sur l'investissement. Et le compte 62, c'est toute opération de prestation de services autre à l'investissement. Donc, on va appeler ça les autres services externes. Ok? Les autres services externes. Voilà. On va essayer de donner un peu de détails pour mieux comprendre ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici les prestations de services. Les prestations de services en comptabilité sont rangées en deux grandes catégories. On a premièrement, dans le compte 61, je vais mettre ici en compte 61, dans le compte 61, on a tout ce qui correspond à quoi? À l'investissement, opération se rattachant à l'investissement. Et on a enfin dans le compte 62. Le compte 62, c'est les autres opérations, c'est-à-dire les opérations qui ne se rattachent pas à l'investissement, qui se rattachent à d'autres choses. Ça peut être les opérations financières, ça peut être les opérations. Alors, en général, ce sont les opérations se rattachant à l'exploitation de l'entreprise. On va dire ça comme ça. Opération se rattachant
se rattachant à l'exploitation. À l'exploitation de l'entreprise. Alors, donc il faut bien faire la différence. Ici, on a l'investissement. Vous savez que dans une entreprise classique, l'opération, l'objet de la société, c'est l'exploitation de la société. Alors que l'investissement, ça fait partie des opérations, non récurrentes d'une entreprise. Ok? L'investissement, ce n'est pas tous les jours qu'on achète le matériel, ce n'est pas tous les jours qu'on investit, ce n'est pas tous les jours qu'on achète une machine. Donc, ça fait partie des opérations d'investissement. Alors que les opérations d'exploitation, ce sont les opérations qui sont faites le jour, tous les jours. Ok? Ça, on appelle les opérations d'exploitation. Dans les opérations d'investissement, le plan comptable, on a dit que le plan comptable rangeait tout ça en deux grandes catégories. Voilà les deux grandes catégories, le compte 61 et le compte 62. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les opérations liées à l'investissement? Alors, dans les opérations liées à l'investissement, le plan comptable, vous pouvez aller dans votre plan comptable et regarder le compte 61. Vous avez dans le 61, 1, je vais mettre comme ça. Alors, pour que ça soit plus clair, plus visible, je vais mettre plutôt en rouge ici. Dans le compte 61, 1, vous avez dans le plan comptable la sous-traitance. La sous-traitance, ok? Sous-traitance générale. Ok? Tout ce qui est opération de sous-traitance, c'est dans ce compte que vous allez mettre. Vous avez dans le compte 612, ok? Vous avez dans le compte 612 les redevances de crédit bail. Donc, redevances, crédit bail. Dans le compte 613, vous avez tout ce qui est location. Tout ce qui est location. Alors, ça peut être location immobilière ou bien ça peut être location mobilière. Ok? Ça peut être location mobilière. Dans le compte 614, vous avez tout ce qui est charge de copropriété. Ok? Parce que vous faites une location, par exemple, une location meublée, il y a des charges que vous devez déduire liées à l'investissement, liées au logement loué. C'est ce qu'on appelle ici les charges de copropriété, charges de copro. Ok? Dans le 615, vous avez tout ce qui est entretien et réparation. Entretien et réparation. Dans le 616, vous avez tout ce qui est assurance. Alors, si l'investissement a été assuré, les dépenses se rattachant à cet investissement, les dépenses évidemment d'assurance se mettent dans le compte 616. Et vous avez le compte 617. Le compte 617, c'est tout ce qui est études et recherche. Études et recherche. Et enfin, vous avez le compte 618. Alors, le compte 618, qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? Je vous ai dit que lorsque le 8 occupe la troisième place dans un compte, lorsque le 8 occupe la troisième place dans un compte, il s'agit toujours de ce qui est opération autre, opération divers. Ok? Il n'y a pas de spécificité, c'est-à-dire que c'est autre les éléments qu'on a cités préalablement. Donc ici, on a tout ce qui est divers ou bien tout ce qui est autre. Ok? Enfin, on va clôturer avec le 9 ici. Le 619. Le 619. Alors, je vous ai également dit que lorsque le 9 occupe la troisième place dans un numéro de compte, cela signifie qu'il s'oppose évidemment à l'inverse du compte. Ça veut dire que l'inverse de ce compte 619, c'est quoi? L'inverse de ce compte, ici c'est quoi d'abord? Ici c'est tout ce qui est remise, rabais et ristourne obtenu. Ok? Obtenu sur quoi? Sur
sur ces opérations-là. Ok, sur prestation de service. Obtenu sur prestation de service. Donc, lorsque vous obtenez un rabais ou une remise sur une prestation de service, ça s'enregistre là-dessus dans le compte 619. Le 9 qui occupe la troisième place signifie qu'il s'oppose à un compte inverse. En fait, si par exemple vous avez fait une opération de location, ok, vous avez par exemple fait une opération de location 613 et que vous avez payé peut-être 100 euros, vous avez payé 100 euros. Et plus tard, on vous accorde une remise sur cette opération. Plus tard, on vous accorde une remise sur cette opération. L'écriture que vous allez comptabiliser, imaginons que vous avez payé 512. Vous avez passé cette écriture au moment de la location. Ok, au moment de la location. Et au moment où vous obtenez la remise, peut-être on va dire la remise de 25 euros. L'écriture à passer, c'est pour pouvoir, c'est le 512 par le compte 609 ici. Ok, 609 quoi? 609. Étant donné que comme il s'agit de quoi? Il s'agit d'une opération de location. Donc le 3 là vient s'ajouter ici. Ok, vous voyez que là on a toujours notre 9 là. Alors, comptablement, qu'est-ce que ça se passe? Comptablement, quand un comptable, ici c'est 25, si vous avez fait 25 euros, quand un comptable regarde cette écriture, ici, ça signifie que vous avez obtenu une remise ou un rabais de 25% sur une opération de location. Si je fais disparaître le 9, il va me rester 613. C'est le même 613 ici. Et pareil, si l'opération portait par exemple sur des charges de copropriété, imaginons que vous avez payé des charges de copropriété en début d'exercice. Vous avez payé des charges de copropriété pour 50 euros. Et après, le bailleur vous donne un rabais de 10 euros. Le bailleur vous donne un rabais de 10 euros. Concernant ça, peut-être parce que vous avez peut-être parce qu'il ne devrait pas vous facturer à 50 euros. Ok, il ne devrait pas vous facturer. Compte tenu que vous êtes un bon payeur et tout, il vous donne un rabais de 10 euros. Dans ce cas, comment vous allez comptabiliser? Vous allez comptabiliser le 512 parce que ça entre dans votre... vous avez ça sur le rabais de 10 euros. Vous le voyez sur votre relevé bancaire. Il apparaît sur votre relevé bancaire. Alors, et après, vous allez utiliser le 614. Étant donné que le rabais porte sur les charges de copropriété, vous voyez bien, j'ai 614 ici. Donc, je crédite le 614 et j'ajoute mon 9 au milieu. Vous voyez, j'ajoute le 9 au milieu pour dire qu'il s'agit ici d'un rabais hors facture. Ok, vous voyez que c'est le même processus. Là, ici, j'ai 3 à cause de 613. Ici, j'ai 4 à cause de 614. On pouvait faire pareil, que ce soit pour la sous-traitance, que ce soit pour entretien, réparation, ainsi de suite. Ok, donc, et qu'est-ce qu'on constate? On constate que ce compte, il est toujours créditeur. Ok, ce compte-là, il est toujours créditeur. Donc, en gros, ces comptes-ci, de là à là, de là à là, ça c'est toujours au débit. Au débit, quand je passe mon écriture. Et le 619, il est toujours au crédit. Pour pouvoir réduire le montant qui figure au débit au préalable. Donc, voilà un peu ce qu'il faut donc comprendre. Donc, vous voyez que tout ça a trait à l'investissement. La sous-traitance, lorsque vous investissez dans une nouvelle activité, le redevance de crédit bail, lorsque vous avez acheté, lorsque vous versez, évidemment, vous avez acheté un bien en crédit bail et que vous versez par exemple des redevances, vous voyez que c'est dû à l'investissement. La location, ça veut dire que vous avez acheté un bien. Les charges de copropriété, peut-être vous avez un logement, que vous payez des loyers. Entretien et opération, vous entretenez quoi? Une machine, par exemple. L'assurance traitant de logement, les études et recherches. Les études et recherches, par exemple, concernant par exemple un terrain que vous voulez mettre, que vous avez mis en exploitation. Et les divers, donc tout ce qui a, toutes les dépenses. Au fait, ici, il s'agit bien des dépenses, hein, des charges. Donc, ce sont des charges se rapportant, charges sur investissement. Investissement, ok?
Voilà. Donc, ça, ce sont les charges sur investissement. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, après ça, on a quoi? Après ça, on a le compte 62. Le compte 62, on a dit que ça se rapporte à l'exploitation de l'entreprise. Dans le compte 62, qu'est-ce qu'on peut avoir? Dans le compte 62, on peut citer quoi? On peut citer, alors, 62. Alors, 62, 1, qu'est-ce qu'on a? Dans le compte 62, 1, on a ici le personnel externe de l'entreprise. La rémunération qu'on verse au personnel externe. Donc, ça peut être, on peut dire ici, du salaire, le salaire du personnel externe, du personnel. Je précise bien externe, hein, c'est très important ça. Parce que pour le personnel interne, ça se comptabilise différemment. Ça, c'est le salaire du personnel externe de l'entreprise. On peut aussi avoir le 622 qui sont ici les honoraires, les honoraires, les appointements, les commissions qu'on a versées aux intermédiaires. Ok? Donc ici, on a donc les commissions, honoraires des intermédiaires. Après, on a le 623. Alors, le 623 se rapporte à quoi? Le 623 se rapporte à tout ce qui est publicité. Ok? 623, on a publicité. Alors, et le 624, on a déjà vu ça lorsqu'on passait des écritures d'acquisition des biens. On a ce qu'on appelle le transport. Ok? On a vu ça dans le moment où on passait les écritures. Vous vous rappelez les écritures d'achat-vente. Donc, on a déjà eu à en parler. Après, on a le 625 qui a rapport à des réceptions, mission et déplacement. Voilà, on a le 626. Le 626, c'est quoi? Le 626, c'est tout ce qui est télécommunication, frais postaux et télécommunications, ok? Frais postaux et de télécommunication. Après, on a le 627 qui sont des frais bancaires. Les frais bancaires. Ok, les frais bancaires. Enfin, on a le 628. Comme je vous ai dit précédemment, lorsque le 8 occupe la troisième place, cela signifie quoi? Cela signifie qu'il s'agit donc des divers. Donc ici, je vais mettre divers et autres. Après, nous avons également le 629. Alors, le 629, le 9 qui occupe la troisième place dans un numéro de compte signifie toujours l'inverse. Donc, ce sont des réductions, rabais et remises obtenues, hors facture, obtenues. Alors, comme dans ce qu'on a vu précédemment, tout ça là, ça se met au débit du compte. Ok? Jusqu'à là, au débit du compte. Et tout ce qui est rabais, remise hors facture, ça se met au crédit. Le but ici, c'est de réduire le montant de la facture. Donc, voilà un peu un petit schéma. Comment faire pour retenir? C'est très simple. Tout ce qui est prestation de services à l'extérieur de l'entreprise, tout ce qui est donc charges externes, ici on va mettre ici des charges et dépenses externes, ça se met dans le compte 61 et le compte 62. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir, c'est ça. Sachant que dans le compte 61, vous avez tout ce qui est lié à l'investissement. Si on vous parle donc de redevance de crédit, bah, vous savez que c'est l'investissement. Vous regardez dans le compte 61, vous avez dans le compte 61, le compte 611, le compte 619. Et tout ce qui est lié avec l'exploitation de l'entreprise, vous avez le compte 621 au compte 629. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Mais j'aimerais également qu'on en parle de ce qui est la TVA en matière de prestation de services. Alors, je vais effacer ça. On va en parler de la TVA. Vous allez comprendre que ce n'est pas toutes les opérations de prestation de services
qu'on applique la TVA. En fait, il y a des opérations soumises à la TVA, il y a certaines opérations qui ne sont pas soumises à la TVA. Alors, on va dire ici TVA sur prestations de services externes. Ok? Sur les prestations de services externes. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Il faut comprendre qu'il existe trois grandes catégories. On a les opérations hors du champ d'application de la TVA, hors du champ de la TVA. Ok? On a les opérations dans le champ de l'application. On va mettre ici opération dans le champ d'application, dans le champ de la TVA. Et enfin, on va finir avec ce qui est les opérations diverses. Les opérations diverses. Les opérations diverses, on en parle ici des frais bancaires. Frais bancaires et autres. Frais bancaires et assimilés. Ok? Alors, les opérations hors du champ d'application de la TVA. Qu'est-ce qu'on veut? Il s'agit ici des opérations hors du champ d'application de la TVA. En fait, il s'agit ici de toute opération qui n'entre pas dans le champ d'application de la TVA. Les opérations sur lesquelles les opérations qui ne font jamais apparaître le montant de la TVA. Donc, lorsque vous avez la facture sur ces opérations, vous ne verrez jamais le montant de la TVA. Donc, on va aller pas de TVA sur la facture. Ok. Alors, donc il n'y a pas donc de TVA sur la facture. Et s'il n'y a pas de TVA sur la facture, ça signifie quoi? Ça signifie que l'opération est donc comptabilisée TTC. On va dire ça comme ça. Est donc comptabilisée TTC. Donc, comptabilisation TTC. En fait, j'aime pas trop dire que c'est comptabilisé TTC parce que quand tu dis TTC, tu as l'impression qu'il y a de la TVA dessus. Comptabilisation comme telle, voilà. Il n'y a pas le montant, il n'y a pas la TVA puisqu'il n'y a pas la TVA, il n'y a pas la TVA sur la facture. Donc moi je mettrais comptabilisation comme telle. Alors quand je dis comme telle, je sais pas si c'est telle avec une opération. Oui, comptabilisation comme telle. Comme telle, tout simplement pour dire que on enregistre le montant de la facture en question sans distinguer, sans séparer, sans déterminer le montant de la TVA, puisqu'il n'y a pas la TVA sur ces opérations. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Il s'agit de quoi? Il s'agit comme quoi? Il s'agit ici des dépenses. Alors, on peut citer quoi? On peut citer ici les frais postaux et les primes d'assurance. Ok? Donc là, vous avez quoi? Vous avez, par exemple, vous avez les frais postaux. Les frais postaux et vous avez aussi les primes d'assurance. Les primes d'assurance. Alors, les frais postaux, on les enregistre dans quel compte en comptabilité? En comptabilité, on les enregistre dans le compte 626 et les primes d'assurance dans le 616. Ok? Donc, les frais postaux et les primes d'assurance, lorsque vous voyez ces dépenses-là, ces charges-là, il faut les enregistrer comme tel. Il n'y a pas de TVA à faire ressortir sur ces dépenses. Ok? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les frais postaux, on a aussi des frais de communication. Mais les frais de communication sont soumis à la TVA. Il faut faire très attention. Dans le 616. Dans le 616, on a les frais postaux et les frais de communication. Et les frais de communication sont assujettis à la TVA, sauf les frais postaux sur lesquels il n'y a pas de TVA. Voilà. Et ensuite, on a les opérations qui sont dans le champ d'application de la TVA. Alors, les opérations dans le champ d'application de la TVA, il faut voir si dans ces opérations, on a les opérations qu'on n'a pas le droit du champ à déduire. Donc ici, pas de droit à déduire. Alors, on a les opérations pas de droit à déduire et les opérations avec
avec droit à déduire. Voilà. Dans les opérations dans lesquelles on n'a pas le droit à déduire, il peut s'agir de quoi? Au fait, ce sont des opérations ici. Ici, d'abord, dans les opérations qui entrent dans le champ d'application de la TVA, ce sont les opérations sur lesquelles la facture fait apparaître le montant de la TVA. Donc ici, on a donc, entre parenthèses, TVA sur la facture. Sur la facture. Donc, c'est ce que vous allez comprendre. Contrairement à ces opérations où il n'y a pas de TVA sur la facture, ici, dans les opérations qui entrent dans le champ d'application de la TVA, on a bien la TVA sur la facture. OK? Donc, il faut bien faire la différence. Là, on n'a pas de TVA. La facture fait apparaître un montant sans TVA. Ici, la facture fait apparaître avec un montant avec la TVA. Mais ce n'est pas parce qu'il y a la TVA qu'on doit déduire toute la TVA. Il y a des opérations où on ne peut pas déduire la TVA et il y a des opérations où on peut déduire la TVA. Dans les opérations où on ne peut pas déduire la TVA, on n'a pas le droit à déduire. Il peut s'agir de quoi? Il peut s'agir ici de toutes les dépenses se rapportant ici, toutes les dépenses et charges se rapportant à des véhicules de tourisme. OK? Véhicules de tourisme ou véhicules de transport de personnes. Donc, on va mettre ici dépenses ou charges sur véhicules de tourisme. OK? J'ai dit que les véhicules de tourisme, c'est ce qu'on appelle aussi le transport de personnes. OK? Le transport de personnes. Voilà. Donc, lorsque vous êtes face à une charge, à une charge ou à une dépense sur le véhicule de tourisme, la TVA qui apparaît sur la facture n'est pas déductible. Donc, vous enregistrez le montant TTC. Donc, ici, facture est comptabilisée. Donc, la facture comptabilisée TTC. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de ligne qui fait apparaître le compte de TVA. Donc, vous ne faites pas apparaître le montant de la TVA. La facture est comptabilisée TTC. OK? Il peut s'agir de quoi, par exemple? Il peut s'agir ici, je dirais, de la carte grise. Hein? La carte grise, hein? Entretien, réparation du véhicule de tourisme. Entretien et réparation. Entretien et réparation du véhicule de tourisme. Achat de la carte grise. Tout ça là, si vous voyez le montant de la TVA, faut prendre plutôt le montant total, le montant global, sans pour autant distinguer, sans pour autant mettre une ligne dans votre comptabilité une ligne spéciale. Pas de ligne spéciale dans la comptabilité. OK? Alors, vous avez également les opérations avec droit à déduire. Et dans ce cas, vous pouvez déduire le montant de la TVA. Alors, ici, on n'a pas terminé. Ici, on a les véhicules de tourisme. On peut aussi en avoir quoi? On peut aussi en avoir ici les dépenses pour loger le dirigeant d'une entreprise ou le personnel d'une entreprise. Donc, lorsque vous avez, par exemple, si le dirigeant ou le personnel d'une entreprise loue un hôtel ou loue un logement, ces dépenses-là, quand ça fait apparaître le montant de la TVA, cette TVA n'est pas déductible. On enregistre toute taxe comprise. OK? Donc, on peut aussi avoir un exemple qui est dépenses sur logement du dirigeant ou du personnel de l'entreprise. Alors, il faut bien faire la différence. Je fais ici, ça peut être le dirigeant ou le personnel de l'entreprise. Donc, le dirigeant qui appartient à l'entreprise, évidemment le dirigeant de l'entreprise, parce qu'il appartient à l'entreprise, et son personnel, le personnel appartenant à l'entreprise. Je ne vais pas dire le personnel extérieur, le personnel appartenant à l'entreprise. Alors, dans quel cas on peut déduire le montant de la TVA? Ici, on va mettre ici TVA à déduire dans ce cas.
on va déduire la TVA. Et ça peut dans ce cas-là, ça peut dans le cas où les dépenses se rapportent à un personnel extérieur à l'entreprise. Alors, dépenses sur personnel, le personnel extérieur à l'entreprise. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le personnel qui n'appartient pas à l'entreprise. Il peut s'agir quoi? Par exemple, du gardiennage, du personnel de surveillance, du personnel de sécurité. Dans ce cas, lorsque la facture qui est délivrée évidemment par la société qui emploie ces personnes vous a été transmise, vous allez l'enregistrer hors taxe plus une ligne spéciale de TVA. Donc dans ce cas, on prend en compte la TVA. Donc vous pouvez avoir quoi là? Vous pouvez avoir ici le personnel de gardiennage, personnel de gardiennage. Enfin, vous avez aussi le personnel de sécurité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous embauchez une autre société d'assurer la sécurité de l'entreprise, c'est-à-dire une société de sécurité, dès que vous allez recevoir la facture de sécurité, la TVA qui sera mentionnée sur la facture sera déductible. Ok, il faut y penser, n'oubliez pas, c'est très important. Et enfin, on a les frais bancaires. Alors, les frais bancaires, je vais faire ici pour que vous puissiez bien voir. Les frais bancaires, on distingue deux catégories de frais bancaires. Je vais faire là, deux catégories de frais bancaires. Alors, je fais comme ça, deux catégories. Alors, vous avez les intérêts de l'emprunt qui constituent le coût du capital ou le coût des capitaux propres investis. C'est-à-dire, lorsque vous faites un emprunt, les intérêts que vous payez, c'est ce qu'on appelle le coût du capital emprunté, ou bien la rémunération du capital emprunté. Ces intérêts sont considérés comme étant des charges financières. Et ces charges ne donnent pas naissance, ne font pas naître la TVA. Donc, vous avez des charges financières ici, donc les charges financières, pas de TVA. Ok, pas de TVA. Et ensuite, vous avez quoi? Quoi d'autre? Vous avez les commissions, c'est-à-dire les frais rattachés, les commissions. Commissions sur frais bancaires, on va dire ça comme ça. Commissions sur frais bancaires. Dans les commissions sur frais bancaires, il y a des commissions qui font naître la TVA. Par exemple, il peut s'agir des dépenses. Lorsque vous, dans une banque, vous louez par exemple un coffre-fort, vous louez un coffre-fort, la TVA, le banquier vous facture la TVA là-dessus, parce que vous avez loué un coffre-fort. Si par exemple, vous achetez ou vendez des titres, que ce soit des titres de participation ou des titres des valeurs mobilières, la TVA qui en découle également, il y a une TVA qui en découle sur ces opérations. Donc, comme exemple, on peut donc citer ici location coffre-fort. Du coffre-fort, on peut donc citer aussi achat et vente des valeurs mobilières, ok. On peut enfin citer quoi? Voilà. Voilà. En fait, tout ce qui a trait avec les valeurs mobilières, normalement, sont assujettis à la TVA. Donc, voilà en gros ce que je vais vous montrer en termes de TVA. Donc, en termes de TVA, on distingue les opérations hors du champ, qui n'entrent pas dans le champ d'application de la TVA, ce qui signifie que donc, il n'y a pas de facture, il n'y a pas de TVA sur la facture. Les opérations qui entrent dans le champ d'application de la TVA, il y a la TVA sur la facture. Mais par contre, s'il y a la TVA sur la facture, il y a certaines opérations, même si ça fait apparaître le montant de la TVA n'est pas déductible, la TVA est enregistrée en totalité. Il s'agit en général des dépenses sur du véhicule de tourisme ou le transport du personnel, des dépenses occasionnées pour loger le dirigeant ou le personnel de l'entreprise. Dans ces cas précis,
ces dépenses-là la TVA sur ces dépenses ne sont pas déductibles. Dans le cas inverse, où la TVA est déductible, c'est en général lorsque vous embauchez un personnel qui n'est pas le vôtre, mais un personnel extérieur à l'entreprise. Dans ce cas, la TVA, évidemment, sera déductible. Par exemple, le personnel de sécurité, le personnel de surveillance, le personnel de gardiennage. Enfin, on a les opérations diverses sur les frais bancaires. On a dit que les frais bancaires, en général, on a ce qu'on appelle les assurances, les intérêts d'emprunt. Voilà, les intérêts d'emprunt qui sont constitués ici comme étant des charges financières. Ok? Charge financière, pourquoi je dis charge financière? Il faut faire la différence entre une charge, il faut bien faire la différence entre une charge financière et une charge d'exploitation. La charge financière, c'est donc 2,6. Il y a toujours un 6 au milieu ici dans le numéro de compte. Donc, en comptabilité, si vous avez le 6 en deuxième position dans un numéro de compte quelconque, il s'agit toujours d'un numéro financier. C'est un compte financier. Alors que la charge d'exploitation n'a pas le 6 au milieu. Ok? Il faut donc bien faire la différence entre la charge d'exploitation et la charge financière. Donc, les opérations sur frais bancaires, les intérêts d'emprunt. Les intérêts d'emprunt sont des charges financières, et ne fait donc pas naître, la TVA là-dessus. Par conséquent, lorsqu'on enregistre, on enregistre hors taxe. Je dis même hors taxe, on enregistre tel qu'elle est. Il n'y a pas de TVA, je ne peux pas dire hors taxe. Voilà. Enfin, j'ai des commissions sur autres frais d'emprunt. Les commissions sur autres frais d'emprunt, ce sont des opérations qui sont autres que les opérations financières, que les opérations financières. Ça peut s'agir de la location de coffres internes dans la banque, ça peut s'agir de la vente. Lorsque vous vendez, vous achetez les titres financiers, ou les valeurs mobilières, vous payez normalement une commission là-dessus. Et cette commission est assujettie à la TVA. Et dans ce cas, vous devez enregistrer un montant hors taxe et le montant de la TVA. Alors, je vais faire dans la prochaine vidéo, je vous préparerai un exercice pour qu'on puisse un peu s'amuser là-dessus avec TVA, sans TVA. Voilà, je vous ferai un petit exercice là-dessus. Mais gardez ce chemin en tête et essayez de relire pour pouvoir le mémoriser. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Ciao.